Hello, et c'est parti pour un nouveau vlog. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog hyper spécial, tout simplement parce qu'il va être consacré à mon bac de français, mon écrit et mon oral. Je vous avoue que je suis un peu dégoûtée parce que là je fais l'intro après avoir passé mon bac, après avoir eu les résultats, etc. Parce que j'avais fait, j'ai perdu des rushs. Du coup j'ai plus mon intro, j'ai plus quelques vidéos, enfin bref. Les rushs qui me restent à faire une vidéo plutôt sympathique. À savoir que je passe mon oral, j'ai passé mon oral le 14 juin et mon écrit le 1er juillet. J'étais énormément stressée. Du coup je vais essayer de vous résumer un peu ce que je disais dans les rushs du coup que j'ai perdu. À savoir que je me suis organisée cette année avec un classeur seulement dédié du coup au français, que je vais du coup vous présenter parce que en fait cette vidéo a pour but de moi du coup de me motiver en fait à travailler, ça va me motiver, à vous donner des conseils si jamais vous passez le bac de français, enfin plein de petites choses comme ça. Et puis surtout c'est ma première épreuve du bac et c'est quand même une étape, c'est quand même quelque chose l'air de rien. Je vais vous montrer comment je me suis organisée dans mon classeur pour le bac. Tac. Alors, à savoir que du coup j'avais un classeur avec plusieurs intercalaires comme ceci. Dans la première intercalaire, j'avais donc du coup tous mes textes avec, vraiment voilà ça, tous mes textes. Dans la deuxième intercalaire, voilà, il y avait des feuilles sur le commentaire, comment faire un commentaire, la contraction de texte, vraiment plein de petites choses comme ça. Du coup ça c'est mon brouillon, mais vous le verrez plus tard dans la vidéo. Ensuite là c'était sur la grammaire, interrogation, négation, vraiment des choses sur la grammaire. Ici, je sais pas si vous voyez bien, c'est sur la lecture cursive, le livre que j'ai à présenter. Et je m'étais mise une pochette avec le livre que je présentais. Du coup j'ai présenté Cannibal de Didier Dewings. Et dans la dernière intercalaire, il y avait ma convocation, ma carte d'identité, etc. Moi, pour réviser mes textes, ce que je faisais, je vais vous donner un exemple. On va prendre tous mes textes. Donc là, en l'occurrence, c'est le texte Les Cahiers de Douai d'Arthur Rimbaud, Vénus Anadiomé. Donc en fait, j'écrivais tout. J'écrivais et je révisais en plusieurs étapes. La première étape, c'était de prendre... Attendez, je vais prendre... non, je vais pas prendre ce texte-là. Je vais peut-être prendre un autre, ce sera mieux pour l'exemple. Voilà. On prend un autre texte. Je vais prendre Zone d'alcool de Guillaume Apollinaire. Donc en gros, je prenais mon texte. De base, il n'y avait rien de surligné. Et la première étape, c'était je surlignais tout ce que je voudrais apprendre, tout ce que je voudrais retenir. Et en fait, j'avais une sorte de code couleur avec le texte du coup que je devais réviser et l'analyse linéaire. Donc voilà, j'ai fait ça pour tous mes textes. À savoir que je suis en série technologique ST2S. Du coup, j'avais 12 textes à apprendre. Et puis, ah oui, niveau grammaire, la grammaire, j'avais absolument rien appris. Je m'étais vraiment fixée sur mes textes et je m'étais dit si j'ai eu le temps, je ferai un peu de grammaire. Donc je vous laisserai découvrir à la fin de la vidéo si j'ai eu le temps de réviser ma grammaire. Pour l'écrit, pareil, vous verrez dans la vidéo. En gros, voilà, c'est le truc le plus important que je voulais vous dire. Moi, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Bon visionnage. Alors, update, ça fait assez longtemps. Je connais 9 textes sur les 12. Et je passe mon écrit vendredi. Du coup, j'aimerais finir d'avoir appris mes 12 textes avant vendredi. Comme ça, après mon écrit, ce sera que de la révision. Sur la révision de mes textes, la révision sur le livre que je veux présenter, etc. Aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur l'écrit. Je vais regarder sur internet des vidéos pour comment faire un commentaire, des choses à absolument faire dans un commentaire, des choses à absolument pas faire. Je vais regarder un peu pour la contraction, mais comme je vous l'ai dit un peu avant dans la vidéo, la contraction, je compte pas aller la faire pour mon écrit, je suis presque, c'est même sûr, je ferai le commentaire, peu importe sur quel texte je tombe. J'ai retrouvé ça aussi, c'est un truc que j'avais fait en cours de seconde sur les commentaires composés, du coup faut que je regarde, ça peut être intéressant. Parce que dans mon classeur du coup de français, dans la partie écrit, j'ai vraiment pas grand chose. J'ai ça,
Et j'ai retrouvé un petit truc là, mais c'est tout. Donc j'ai pas grand chose. J'aimerais savoir aussi, enfin regarder comment faire une problématique, etc. Du coup je vais me concentrer sur ça. Mon père il m'avait aussi dit de regarder les champs lexicaux qui peuvent être vachement utiles pour le commentaire justement. Donc je vais regarder ça aussi, je vais peut-être en écrire un petit peu, etc. Du coup je vais vraiment me concentrer sur ça aujourd'hui. Et voilà, bah c'est parti. Hein. Je viens de finir de faire mes fiches de révision pour le commentaire. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc en gros là, c'est les choses importantes, les différentes étapes importantes pour le commentaire. Là, ça serait la construction pour comment faire pour pouvoir réussir à rédiger. Et ensuite, c'est que mettre dans la conclusion. Et là, du coup, c'est toutes les figures de style qui peut tomber le plus souvent. Alors, il y en a énormément des figures de style, et moi, j'ai pris les 10 les plus connues en fait et les plus courantes. Donc la comparaison, la métaphore, la personnification, les périphrases, énumération, gradation, antithèse, oxymore, anaphore, antiphrase. Il y en a que je connaissais déjà, d'autres non, donc il faudrait que je révise un peu ça. Là il est à peine 14h. Du coup je vais pouvoir commencer à apprendre un nouveau texte. Il me reste que des poèmes à apprendre. Et les poèmes je pense que ça va être assez rapide. Parce que ça me paraît pas hyper compliqué en fait. Du coup je pense que je vais commencer par apprendre un poème. Je pense que je vais apprendre celui-ci. C'est Les Cahiers de Douai d'Arthur Rimbaud, c'est Vénus Anadyomène. Du coup je commence à apprendre celui-là. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas du tout commencé, j'ai encore rien surligné et tout. Du coup je vais faire ça. Je vais surligner, je vais surligner, etc. Et comme ça après je vais juste apprendre parce que j'aurai déjà filtré dans toutes les informations. Du coup c'est parti. C'est demain, je passe le bac de français. J'arrive pas à y croire, ça me paraît... Oh non, en fait je commence vraiment à stresser. Parce que comparé à l'oral, l'écrit ça va dépendre du texte. Et genre je peux rien préparer à part réviser mes figures de style et regarder comment faire un commentaire, etc. J'ai pas de... Ouais, en fait c'est compliqué et je commence quand même un peu à stresser, j'avoue, je vais pas mentir. Mais du coup j'ai décidé de préparer mon sac pour demain avec vous. Comme ça peut-être que vous, ça pourra vous donner des idées de qu'est-ce que je peux emmener pour le bac, est-ce que j'ai besoin de ça, enfin peut-être ça peut vous servir. Moi je vais prendre, pour commencer je vais prendre du coup ma carte d'identité et ma convocation. Ma carte d'identité, elle est là, hop là, et ma convocation, et je vais tout mettre en fait dans la même pochette pour me rappeler en fait où est-ce que j'ai mis mes convoques et tout pour pas être stressée. Sachant que c'est dans le classeur de français, du coup je vais mettre ma carte d'identité avec ma convocation. Je vais prendre mon classeur de français. Je sais que je vous parle en fait depuis que je fais cette vidéo. Hein. Comme ça j'ai tout, j'ai même mon oral, si j'ai du temps pour réviser mon oral, j'ai tout au moins, je sais que j'ai tout à portée de main si jamais. Avec, je vais prendre une gourde d'eau, une bouteille d'eau, peu importe. Et je vais prendre un petit paquet de gâteaux. Parce que on sait jamais, si jamais le matin j'ai pas faim parce que je stresse, je sais qu'au moins j'ai quelque chose à manger. Comme l'épreuve elle dure 4 heures,
c'est possible qu'on ait un petit creux, tout simplement. Et ensuite, je vais prendre une trousse, du coup, avec des stylos. Ma petite trousse. Dedans, je vais mettre des stylos, je vais mettre des surligneurs. Au niveau des stylos, je vais écrire au bleu. Moi, j'écris toujours au bleu. Et du coup, je vais prendre plein de stylos bleus au cas où il y en a un qui ne marche plus. Ça, c'est vraiment ce que je vous conseille, que ce soit, enfin, pour n'importe quelle épreuve, en vrai, d'avoir toujours des stylos en rab. C'est genre hyper important. 4, je vais en prendre 4. Alors, du coup, 4 stylos bleus, je vais prendre. Avec, je vais quand même prendre 2 stylos rouges. C'est pareil, que ce soit imagine pour écrire ou quoi. Un stylo noir. Et un stylo vert. Ça devrait aller. Je vais prendre un crayon papier. Ça peut vraiment servir un crayon papier. Que ce soit pour le brouillon, que ce soit pour écrire sur la feuille. Enfin, je sais qu'un crayon papier, ça peut toujours servir. Du coup, un petit crayon à papier. Voilà. Avec, je vais prendre bien évidemment une gomme. En vrai, peu importe la gomme, hein, je vais prendre celle-ci, on s'en fout. Et un taille-crayon parce que en vrai, on sait jamais, une petite panne ou quoi. Mais ça peut toujours servir un taille-crayon. Voilà. Et bien évidemment, je vais prendre du blanco. Niveau blanco, j'en ai plus énormément. Je vais prendre celui-là parce que le but étant de pas... Normalement du blanco je vais pas en avoir vraiment beaucoup besoin puisque je vais d'abord faire un brouillon avant d'écrire au propre. Ah, et du surligneur, c'est hyper important parce que je sais que dans le texte, avant de commencer à faire le brouillon et tout, je vais surligner des trucs, des phrases que je retiens, des phrases qui me paraissent importantes, des mots que j'ai pas envie de parler, si j'aperçois des figures de style, si j'aperçois des champs lexicaux, etc. Niveau surligneur, j'avais quand même un bon paquet. Mais alors lesquels prendre, ça c'est une bonne question. Je pense que je vais prendre en vrai les couleurs basiques, hein, rouge, oula, non, c'est rose, vert, jaune, bleu, orange, rose comme ça. Ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. J'ai pris vraiment, bah je vais prendre tous ces surligneurs là. Et je pense que niveau trousse, on est pas mal. Tac. Et voilà, je suis en train de réfléchir, mais pour moi, bah, j'ai pris tout ce qui était plus important. Enfin. Ensuite, ce qui peut être hyper utile, enfin, je sais, normalement, on est censé avoir des feuilles de brouillon. Ils sont censés nous fournir les feuilles de brouillon, mais je peux quand même vous conseiller de prendre vos propres feuilles de brouillon, vos propres feuilles, au cas où, en fait, bah, il n'y en a tout simplement pas. Du coup, je vais me prendre un petit paquet de feuilles juste pour avoir l'esprit tranquille au cas où j'ai pas fait de brouillon. Et puis je pense que bah on est bon. Normalement j'ai besoin de rien d'autre. Je vais tout mettre dans mon petit sac et tout sera prêt pour demain. Moi je vais réviser encore un peu aujourd'hui mon oral, un peu mon écrit, et bah moi je vous retrouve, enfin je vous dis à demain pour l'écrit du bac de français. À demain. J'étais en train de penser, j'ai passé mon bac de français, mais je vous ai même pas dit comment ça s'était passé. J'ai pris le commentaire de texte. J'ai fait 6 pages et je suis assez fière de moi parce que déjà le sujet était sympa, j'ai compris tout le texte, j'ai bien travaillé. Je vais vous mettre juste ici les photos de mes brouillons et de mon sujet avec, pour vous montrer comment j'ai travaillé dessus, etc. Pour que vous puissiez voir. Je suis pas sûre que vous allez comprendre grand chose parce que c'est un brouillon, mais on sait jamais. J'ai fait, du coup, c'est ce que je vous dis, j'ai fait 6 pages et je suis sortie au bout de 3h30. Franchement, je suis très contente, j'ai hâte d'avoir le résultat. Pour moi, ça s'est bien passé. J'espère au moins avoir 13 à l'écrit et 15-16 à l'oral. On verra bien. Mais du coup, voilà. Il me reste plus qu'à finir d'apprendre tous mes textes pour mon oral, revoir l'oral pour mon livre, etc. De toute façon, je vous montrerai tout ça.
J'ai fini d'apprendre mon dernier texte, c'était Le Dormeur du Val de Arthur Rimbaud. Là du coup j'ai fini de tout apprendre, il me reste 2 semaines avant de passer du coup mon oral. Donc ça va me laisser le temps de réviser en fait tous mes textes, de revoir mon oral sur mon livre, de revoir peut-être un peu de grammaire, etc. Je suis super contente de l'avancée en fait de mon apprentissage parce que je trouve que je gère assez bien et mon temps est quand même bien réparti, je suis super contente. Là je vais aller réviser du coup les premiers textes, Olympe de Gouges, Postambule, Préambule, Le Nègre de Suriname de Candide. Moi je vais vous laisser, je vais aller continuer à réviser. Je suis super contente, à tout à l'heure. Hyper longtemps je ne sais pas fait de vidéo, tu es en train de me dire. Là je vous avoue je commence un peu à stresser pour mon oral. Hier j'ai révisé mon oral sur mon livre et je connaissais tout par cœur, je me suis rappelé de tout. Et entre deux j'ai revu le préambule d'Olympe de Gouges, le postambule, j'ai revu le Nègre de Suriname, Voltaire, Candide, Sido de Colette, les Vrilles de la Vigne de Colette. Et là je pense que je vais revoir L'île des esclaves de Marivaux, de la scène 3 et la scène 5. Et je pense que c'est pas mal. Du coup mon livre c'est nickel, je me rappelle de tout, donc ça c'est bon. Du coup il me restera ça, L'île des esclaves, le barbier de Séville de Beaumarchais et les poèmes de Arthur Rimbaud. Donc en vrai franchement niveau révision je suis vraiment pas mal niveau timing, je suis assez fière de moi. Et j'ai quand même hâte que le 1er juillet ça soit passé pour que je sois complètement débarrassée. Parce que c'est sûr que c'est quand même assez stressant et puis je profite pas de mes journées pleinement parce que je suis toujours un peu stressée. Je vais arrêter de parler, je vais me mettre à mes révisions. Niveau grammaire, j'ai toujours rien revu dans la grammaire, mais la grammaire ce sera vraiment le dernier truc. Si j'ai fini de revoir tous mes textes, il me reste genre 2-3 jours, bah je regarderai des vidéos YouTube sur la grammaire, je lirai un peu les cours de ma prof. Mais je vais vraiment réviser ça en 2 spi, parce que en vrai c'est que 2 points, donc je préfère me concentrer sur autre chose. Mais du coup voilà, sur ce moi je vais vous laisser, je vais réviser un peu, c'est parti. Français a écrit une pièce de théâtre comme par exemple L'île des esclaves en 1725. C'est une pièce qui a beaucoup plu et qui a été représentée du coup au théâtre italien. Dans cette pièce de théâtre, à la scène 3, on va avoir Cléantis qui va pouvoir réaliser un portrait satirique de sa maîtresse grâce à Trivelin qui permet la liberté d'expression à Cléantis. Ces paragraphes, ces phrases, elles se moquent de Frodine, elle se moque beaucoup de sa coquetterie qui est du coup là considérée comme un défaut. On va retrouver différents vocabulaires de la coquetterie, que ce soit le miroir, on se mire. Et là on va comprendre que dans ce paragraphe, Frodine se trouve pas belle au réveil, quand elle dit notamment comme me vaut la fête, que je suis mal bâtie. Que va-t-on penser du visage de madame? On croira qu'elle est ladie. Donnera-t-elle ce plaisir à ses bonnes amies? L'expression bonne amie est assez ironique dans le sens où sont-elles vraiment de bonnes amies si Euphrosyne a peur de se montrer avec son visage laid entre guillemets? Est-ce que c'est vraiment de bonnes amies ou c'est plutôt ironique parce que... Le barbier de Séville, écrit 1775 par Beaumarchais, fait partie d'une trilogie qui met en scène le valet Figaro et son maître. Nous sommes à J-1 avant mon oral. C'est vrai que je vous ai pas fait beaucoup d'updates ces derniers temps, que je vous ai pas beaucoup filmé, etc. Mon état de stress, franchement, pour l'instant ça va. Bon, forcément, je suis pas sereine à 100%. Enfin, je vais pas dire que je stresse pas du tout parce que c'est grave mentir, mais ça pourrait être clairement pire. Je vous avoue, aujourd'hui j'ai fait aucune révision. J'ai eu un mal de tête énorme au début d'après-midi, donc j'ai fait une sieste. Ça va mieux. Et je préfère en fait me reposer et ne pas trop penser à l'oral parce que j'ai peur que si je révise juste avant en fait mon oral, que ce soit vraiment contre-productif. Surtout que en vrai pour les révisions et tout c'est un peu trop tard étant donné que c'est vraiment demain. Je vais relire les textes où j'ai plus de difficultés, revoir quelques petits passages et tout avant de me coucher. Et puis on verra bien. Sinon j'ai eu le temps de revoir tous mes textes. Alors j'ai rien fait en grammaire, voilà, je vais être honnête avec vous. Grammaire j'ai même pas regardé au final. Je vais vraiment y aller au talent. Et voilà. J'ai des textes sur lesquels j'ai des préférences.
J'aime beaucoup les textes de Colette, Sido et les fruits de la vigne. J'aime bien le théâtre ça va. Les textes de Marivaux ça va. Beaumarchais ça va aussi. Beaumarchais ça va aussi en vrai. Le nègre de Suriname, Candide de Voltaire, franchement j'aime bien aussi. Les poèmes de Arthur Rimbaud ça va. Mais ce que j'ai vraiment du mal, c'est le texte de Olympe de Gouges. Le préambule et le postambule. Alors l'intro et tout, franchement ça je gère, je connais toute son histoire, mais c'est vraiment en vrai le texte, surtout le postambule. Et Alcool, zone d'Apollinaire. Ça je l'ai revu, ça peut aller, mais c'est peut-être pas mon préféré non plus. Et ma bête noire en texte, c'est vraiment le postambule de Olympe de Gouges. Il me fait énormément flipper. Il y a aussi Paul et Virginie de... Qui a écrit Paul et Virginie Bernardin de Sainte-Pierre. Ouais, Paul et Virginie, en vrai ça va, mais c'est pas mon préféré non plus, genre. C'est pas celui que je préfère, mais ça va de ouf. Mais voilà. Franchement, ça va être la grosse surprise. Et puis après, on se retrouvera pour les résultats. Mais voilà. Moi je vous dis à demain et j'espère que ça va bien se passer. Je croise les doigts, je touche du bois si je touche vraiment touche de la potence. Je fais tout. Même hier j'ai vu des TikTok, genre c'était écrit like ce TikTok si tu passes un examen bientôt pour avoir une bonne note. Moi grosse pigeonne que je suis, j'ai liké, je me suis dit on sait jamais, si jamais vaut mieux liker et passer pour une personne ridicule que pas liker et me foirer. On sait jamais hein. Mais du coup moi je vous dis à demain, on espère que ça se passe bien. Que dire. Je suis sortie de mon oral de français il y a quelques heures maintenant. Alors, comment ça s'est passé? Bon, je suis sortie, j'étais en pleurs, je vais pas vous le cacher, j'ai pleuré quand je suis sortie. Déjà, l'organisation n'était pas hyper top, c'était pas du tout dans mon lycée, c'était à 1 heure de route de chez moi. C'était convoqué à 8h30, il fallait venir 30 minutes avant, du coup j'arrive à 8h. Et ils me mettent dans une salle et je sais pas quand est-ce que je passe. En fait ils appellent mais genre vraiment tu sais pas quand est-ce que tu passes, t'as pas les horaires. Donc moi je suis arrivée dans la salle à 8h et je suis passée à 10h30. 10h30. Oui c'est ça. Oui 10h30. C'était un peu long. Donc j'ai fait 30 minutes de préparation. Je suis tombée sur le texte du préambule de Olympe de Gouges. J'étais un peu déçue parce que c'est exactement ce texte que j'ai eu à mon oral blanc. Et je voulais un poème ou Sido, enfin je voulais pas trop ça. La question de grammaire c'était genre hyper compliqué. Donc après je fais mon oral, j'ai énormément stressé, donc il y a des trucs que je vais dire dans mon intro. La question de grammaire je l'ai pas faite, du coup j'ai perdu 2 points, c'était très dur. Puis après du coup le stress a pris le dessus, donc j'ai mélangé beaucoup de choses. J'ai l'impression de m'être beaucoup répétée, enfin j'ai vraiment l'impression, je suis quand même déçue de moi et j'ai l'impression que je me suis quand même assez loupée. Après c'est loupé parce que je sais que j'aurais pu faire mieux, mais pour moi, j'ai quand même réussi, j'ai quand même sorti des personnes importantes, j'ai sorti des dates, etc. Donc c'est pas loupé à 100%, mais je suis juste un peu déçue de moi parce que je savais que j'aurais pu faire mieux. Après le stress, c'est normal, je pense c'est mes premiers euros parce que voilà, je débute seulement dans les examens, donc c'est un peu normal, c'est toujours un peu stressant, etc. J'ai les résultats à partir du 8 juillet jusqu'au 11 juillet. Donc moi je vous tiendrai au courant pour les résultats dans cette vidéo. Et voilà, j'espère avoir 15 au bac de français. Après l'oral c'est vraiment ce qui peut vraiment me faire plomber. Ça va dépendre de la note de la personne qui m'a interrogée. À premier abord elle avait l'air très froide, très renfermée. Après, elle était pas méchante, mais moi, elle me faisait un peu peur quand même, je vous avoue. Mais du coup, voilà, je suis un peu déçue, je vous avoue. Mais c'est comme ça, et je suis quand même assez fière de moi parce que j'ai quand même réussi à sortir quelque chose malgré le stress. Et voilà, moi, je vous dis à tout à l'heure pour les résultats. Enfin, vous, ça sera juste après, moi, ça sera dans quelques jours, quelques semaines. J'ai très hâte de voir mes résultats. Là, je suis en vacances.
Et je suis très contente. J'ai un poids qui s'enlève de mes épaules. Je vais pouvoir profiter et ça va être cool. A tout à l'heure. Oh my god, je viens d'avoir mes résultats. Je suis complètement choquée. Je vous mettrai ma réaction quand j'ai vu mes résultats juste après. Mais je suis vraiment hyper choquée. Enfin, sincèrement, mon oral, je pensais l'avoir clairement loupé comme vous l'avez vu dans la vidéo. Et en fait, j'ai énormément stressé. Ça m'a énormément perturbée. Enfin, ça je vous l'avais déjà dit. Et donc, je m'attendais pas forcément à avoir une très bonne note. L'écrit, c'est très... l'écrit, ça dépend énormément du correcteur. Ça dépend du sujet. Ça dépend de tout, plein de choses. C'est très compliqué. Moi, je voulais avoir 15 au bac de français et je voulais pas avoir moins de 10, ça c'est sûr, mais voilà, moi je voulais au moins avoir 15, mais je pensais avoir 13. Et au final, quand j'ai vu les résultats, j'étais complètement choquée. C'est mon père qui a vu les résultats et moi j'étais en face de lui, je stressais. Et waouh, genre je suis super fière de moi. Du coup j'ai eu 16 à l'écrit et 18 à l'oral. 18 à l'oral, je suis complètement choquée. Bah du coup j'ai perdu 2 points je pense sur les questions de grammaire parce que la question j'y ai pas du tout répondu, mais du coup ça c'est vraiment un conseil que je vous donne, c'est que quand vous stressez pour l'oral, si la prof vous paraît sévère, si le prof vous paraît sévère, c'est parce qu'ils sont obligés d'être comme ça, c'est fait exprès tout simplement. Et je suis vraiment hyper fière de moi, hyper fière de moi. Pour l'écrit c'est pareil, je vous conseille vraiment de vous poser, de prendre votre temps, etc. Vraiment c'est ça, de prendre votre temps, vous poser et prendre confiance en vous, réviser les figures de style parce que je pense que c'est ce qui m'a rapporté vraiment pas mal de points. Mais je suis vraiment hyper fière de moi. Et j'espère que cette vidéo vous aura aidé, que ce soit pour savoir comment faire dans l'apprentissage, que ce soit peut-être pour vous rassurer parce que moi je pensais pas forcément l'avoir autant réussi. Et sincèrement, si vous travaillez toute l'année, vous aurez votre bac de français, je vois vraiment pas pourquoi vous ne l'aurez pas. Je vous mets d'ailleurs à côté mes résultats, alors du coup sur la feuille de mes résultats, comme ça vous verrez bien mes notes détaillées aussi, enfin que ce soit aussi mes contrôles continus où j'ai de très bonnes notes je trouve. Enfin voilà, je suis hyper émue et j'avoue que j'ai un peu pleuré quand j'ai vu les résultats. Je suis hyper fière de moi et j'espère que pour ceux qui ont passé le bac de français cette année, ou que ce soit le bac normal, que ce soit le brevet, que ce soit des BTS ou encore d'autres épreuves, des concours, que ça a été aussi gratifiant, que vous aviez réussi. Pour ceux qui n'auraient pas réussi ou pour ceux qui iraient au rattrapage, je sais que c'est un peu démoralisant et que vous pouvez être déçus de vous, mais prenez pas ça comme un échec parce que il faut toujours des échecs pour apprécier les réussites et ça c'est vraiment un truc qu'il faut pas oublier. Donc je suis vraiment hyper fière de moi et voilà. Je vais vous laisser avec du coup ma réaction au vu de mes notes. Moi je vous fais plein de gros bisous, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis du coup à une prochaine. Bisous. Pourquoi? C'est vrai? C'est vrai ou pas? Oh ouais. C'est vrai? Oh ouais. Fais voir. Non, voir. tu me fais une blague. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu peux voir ou pas? Tu fais combien de moyenne ça? 17. Oh! Attends, j'ai eu 19 en quoi? Bah après, 18. la géographie. Oral 18. Oral 18. Attends, j'ai juste fait ma question de grammaire. Ouais, Et français?